Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Espérant que vous portez bien par la grâce de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce vous soient multipliées abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir et merci d'être encore à ce rendez-vous d'édification et d'enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour la vie et pour toutes ces grâces multipliées depuis notre dernier rendez-vous. Je vous invite à prier afin de remercier Dieu et de lui apporter également la continuité de ce court moment que nous passerons ensemble. Que Dieu bénisse vos maisons. Seigneur notre Père, gloire à toi pour cette journée. Nous disons merci au Père Céleste, le détenteur et celui qui distribue toutes les grâces excellentes, qui nous donne la vie et la joie sur la terre. Louange à toi, Éternel des armées, au nom de Jésus. Nous prions, Éternel, que ces moments soient une grande bénédiction pour tous ceux qui nous regardent maintenant, à présent, au nom de Jésus. Ô Père, visite les maisons qui nous suivent par l'action puissante de ton esprit. Car tu as dit, quand il viendra, il nous introduira dans la vérité. Il nous enseignera toutes choses, afin que nous soyons parfaits comme tu l'es, Seigneur. Merci de bénir tous ceux qui sont ici et ailleurs. Merci de bénir les frères et les sœurs qui sont devant leurs écrans, fatigués, lassés. Merci de les relever, de les encourager. Merci de guérir ceux qui se sentent également malades. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, pour ton esprit qui nous enseigne. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais chanter avec vous qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. C'est le cantique numéro 166 dans le chant de victoire. C'est un merveilleux cantique et vous comprendrez pourquoi nous le chantons, nous l'interprétons ce soir. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du garde-moi. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oui, que le Seigneur nous garde de tout mal. Ce soir, nous entretenons autour d'un sujet d'actualité, un sujet important, qui touche également l'Église. C'est un sujet qui concerne des vices contre nature, un péché populaire, institutionnalisé et imposé par le diable. C'est un péché destructeur. Et autour de ce thème, de ce sujet, étant donné que Dieu doit nous garder de commettre le péché, de tomber dans le mal, il est important d'éviter des spéculations qui sont fragiles, qui n'ont pas de fondement. Et en tant qu'enfant de Dieu, quel est le rôle du croyant face au programme de vice contre nature? Quel est le rôle du croyant face au programme satanique, face au programme d'homosexualité? Quel est le rôle du croyant? Mais bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse de réagir
pas avec les moyens du monde. Ceux qui sont bien entraînés, équipés, vont agir dans les lois. Certains d'entre nous agissent au moyen des réseaux sociaux. Parfois, nos réactions ne sont pas bibliques et sont absentes d'appui et de béquilles puissantes. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous regardons comment nous devons réagir face à ce programme dangereux, destructeur, le programme d'homosexualité. Quel est le rôle du croyant face à ce programme? Et le thème de notre communication de ce soir est « Prends l'épée de l'esprit ». Prends l'épée de l'esprit. Mon frère, ma soeur, prenons l'épée de l'esprit face à ce programme dangereux. Prenons l'épée de l'esprit. Lisons avec nous dans l'épître de Paul adressé à l'église d'Éphèse. Dans le chapitre 6, nous lisons les versets 12, 13 et 17. Commençons par le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous pouvons dire Amen à la parole du Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et c'est pour des temps comme ceci que Dieu nous a sauvés. Et nous ne devons pas passer à côté de notre mission, à côté de notre rôle. En suivant l'actualité ces derniers jours, nous avons pu remarquer le développement incroyable de l'intérêt pour tout ce qui concerne l'homosexualité dans notre pays. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Ailleurs, c'est très présent. C'est un problème qui touche les religions. C'est un problème qui touche la politique. C'est un problème qui touche la législation. C'est un problème qui touche la redéfinition du mariage. Et le monde entier se caractérise aujourd'hui par ce mouvement qui veut une reconnaissance protectrice parce qu'il se sent menacé, parce qu'il se sent fragile, parce qu'il sait qu'il n'a pas de place au milieu des humains créés par Dieu. Mais, hélas, ce qui paraît aujourd'hui comme un succès pour le programme gay est un péché. C'est un péché. Bien que, nous dit la Bible, ils appellent ce qui est bon mauvais, nous dit Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ils le font au prix de leur salut, au prix de leur vie. Parce que Dieu amènera tout péché en jugement. Dieu jettera ceux qui refusent de se repentir, de changer dans le temps de feu. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes l'Église, nous ne devons pas tomber dans des spéculations et dans la haine simplement. Nous devons prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, pour lutter contre les œuvres du diable, nous ne devons pas agir comme le monde. Nous devons prendre les armes que Dieu a mises à notre disposition. Et même ceux qui combattent avec les lois ont besoin de l'appui de l'Église, ont besoin du soutien de l'Église. Dans la prière, avec la parole de Dieu, dans la conscientisation des hommes, dans la prédication de l'Évangile qui change les cœurs. Donc même les législateurs
qui sont contre ce programme ont besoin de l'appui de l'Église, ont besoin de notre rôle, ont besoin de notre soutien. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, comment devons-nous réagir face au programme, à ce programme diabolique? Comment devons-nous réagir? L'apôtre Paul nous dit que nous devons prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La question que nous nous posons actuellement, vu nos réactions parfois sensées, mais qui manquent par moments d'appui, qui manquent de teneur, devons-nous accepter cette tendance à la tolérance? Nous dirons non. La Bible nous demande d'avoir une position équilibrée. Notre position a deux facettes. Elle nous exhorte à condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Donc la condamnation. Et nous devons également avoir compassion du pécheur. Pitié pour le pécheur. Deux facettes, la condamnation et la compassion. Frères et sœurs, ces deux attitudes doivent aller de pair. Et nous devons également agir dans l'amour de Dieu, afin de ne pas pécher contre l'Éternel, étant dans ce combat qui vient retrouver celui dans lequel nous sommes déjà plongés depuis quelques mois, à savoir la lutte face à la pandémie du Covid-19. Nous devons également faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que les défenseurs de ces pratiques homosexuelles ont par le passé, ce n'est pas d'aujourd'hui, ont par le passé déjà été efficaces pour pervertir l'interprétation des Écritures, pour pervertir les passages bibliques qui parlent de leur péché. Leurs arguments tirés de la Bible pour se défendre, je vous assure, ne sont que de rideaux de paille, ne sont que de rideaux de fumée. Parce que, avec le temps, nous remarquerons qu'ils se dévoileront. La parole de Dieu condamne ces pratiques et ils seront toujours dépouillés, même s'ils se sentent cachés. Leurs arguments ne sont que des rideaux de paille. Le feu éternel consumera cela. Comment devons-nous réagir face à cela en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons savoir que Dieu condamne clairement l'homosexualité. Le Seigneur a toujours marqué son opposition à cette pratique, quelles que soient les époques. Lisons pour commencer. Lorsque vous lisez dans la Genèse, depuis le chapitre 19, du verset 1er au verset 28, on nous parle de la condamnation, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu s'est montré opposé à cette pratique à l'époque depuis l'époque des patriarches. Nous lisons Jude chapitre 7. Jude chapitre 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Depuis Sodome et Gomorrhe, depuis l'époque des patriarches, Dieu s'était déjà montré opposé à cette pratique contre nature. Dieu s'est montré opposé également dans la loi de Moïse. Et là, nous lisons le célèbre verset qu'ils ont parfois détourné, interprété à tort, disant que c'était les prostituées qui étaient jugées là-bas. Non. Lévitique, qui énonce ici les critères pour s'approcher de Dieu, d'un Dieu saint, là, nous donne des lois. Des lois devant permettre aux hommes de s'approcher de la sainteté de Dieu. Le chapitre 20, au verset 13, nous dit ceci.
Lévitique chapitre 20 nous dit ceci. Que les coupables étaient exclus parfois et mis à mort pour éviter la pratique, que la pratique d'homosexualité soit propagée. Lorsque vous lisez ce passage, en somme, c'est ce qui est démontré. Parce qu'il dit clairement, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Frères et sœurs, Dieu s'était montré opposé à cette pratique aussi à l'époque des prophètes. À l'époque des prophètes. Comment devons-nous réagir? Dieu s'était opposé à l'époque des prophètes également. Lisons Ézéchiel chapitre 16, les versets 49 et 50. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne se soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Verset 50. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Cette pratique fut également condamnée à l'époque des prophètes parce que c'est un signe de décadence morale. Cette pratique est un signe de décadence morale. Ce n'est pas normal. Alors comment l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, comment devons-nous réagir face à ce programme diabolique? Nous devons rappeler au monde que Dieu s'y oppose depuis longtemps. Parce que c'est un signe de décadence. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul utilise des termes clairs. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Dieu s'était déjà opposé. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Comment devons-nous réagir face à ce programme dangereux? Nous devons dire au monde que Dieu chassera de son royaume. Dieu n'autorisera pas à quelqu'un qui pratique ces choses d'entrer dans sa présence. Parce que Dieu a prévu la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui pratiquent la parole de Dieu, pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui se détournent de ces choses, Dieu leur donnera la vie éternelle. Dieu s'y était opposé. Donc mes frères et sœurs, comment devons-nous réagir? Disons-leur que Dieu s'y oppose totalement. La deuxième chose, mes frères, l'apôtre Paul nous demande de prendre l'épée de l'esprit pour, n'est-ce pas, condamner les œuvres infructueuses des ténèbres pour sortir vainqueurs. En effet, ici le danger, c'est que nous devons éviter de tomber dans des spéculations pécheresses. Le danger pour nous, enfants de Dieu, c'est d'éviter de tomber dans la haine. Nous devons avoir une réponse biblique. Nous devons avoir une réponse divine face à ce problème. Nous devons également soutenir ceux qui se battent pour que ces lois ne soient pas promulguées. Ils ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi l'Église doit avoir une réponse biblique. La deuxième chose, pourquoi Dieu condamne-t-il l'homosexualité? Frères et sœurs, la Bible nous montre que cette pratique est une forme de rébellion. Parce que celle-ci s'oppose radicalement à la façon dont Dieu nous a créés. C'est une rébellion contre Dieu. Parce qu'elle s'oppose
à la norme de vie entre un homme et une femme, créée par Dieu. Jésus l'a clairement dit dans Matthieu chapitre 19, du verset 4 au verset 6. Il répondit, ne savez-vous pas que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus prononce ici une malédiction pour toute personne qui tentera de pervertir le plan de Dieu pour le mariage. Il y a une malédiction pour vous qui tentez de pervertir le plan de Dieu, les normes de Dieu pour le mariage. Frères et sœurs en Jésus, nous qui sommes enfants de Dieu, ne tombons pas, ne prenons pas les âmes charnelles, mais prenons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu condamne-t-il l'homosexualité? C'est parce que c'est une rébellion contre, n'est-ce pas, la façon dont Dieu nous a créés. C'est une rébellion contre la volonté du Seigneur. Et lorsque nous revenons dans la Genèse au chapitre 2, c'est ce qui est dit que Jésus explique. Jésus est en train d'expliquer, n'est-ce pas, Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 25. L'apôtre Paul l'a également souligné dans Éphésiens chapitre 5. Dieu a toujours voulu que l'homme et la femme soient complémentaires. Dieu n'a pas prévu que deux hommes vivent ensemble, que deux femmes vivent ensemble dans le mariage. Ce n'est pas le plan de Dieu. La parole est claire. Et je ne sais pas. Donnons alors à deux hommes, à une communauté d'hommes, une île. Donnons-leur le temps de vivre pendant 50 ans et nous verrons s'ils subsisteront pendant 100 ans. Que deviendront-ils s'ils n'adoptent pas les enfants conçus par un homme et une femme? C'est une société qui est appelée à disparaître de façon naturelle s'ils adoptent cette façon de vivre. Seuls, ils disparaîtront. Cette pratique est donc une descente dans la déviance. Dieu condamne cette pratique parce que c'est une descente dans la déviance. En effet, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er, le verset 26, il dit c'est une passion infâme. L'apôtre Paul appelle ça une passion infâme. C'est une passion infâme. Elle n'a pas de place dans la société humaine. Elle n'a pas de place dans la vie éternelle. Elle n'a pas de place aux yeux de Dieu. Elle n'a même pas de place dans la Bible. La Bible en parle, mais elle est rejetée. Il y a quelques années, on a commencé à appeler les adeptes de cette pratique, ils ont été surnommés de gays, ce qui signifie heureux. Sont-ils vraiment heureux? Je ne crois pas. La Bible dit, l'expression de leur visage témoigne contre eux. Et comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés. C'est ce que nous dit Ésaïe chapitre 3 verset 9. Ils dévoilent leurs péchés parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils veulent se battre, toujours trouver une place. Ils veulent s'imposer. Alors que de façon naturelle et divine, Dieu n'a pas prévu leur place au milieu des hommes. Dieu n'a pas prévu cette pratique au milieu de nous. Ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur pète. Comment, frères et sœurs, devons-nous réagir? C'est parce que Dieu condamne cette pratique. Et nous devons répondre bibliquement avec la parole de l'Éternel. C'est une pratique condamnée par Dieu parce que c'est une convoitise sexuelle qui détruit le corps physique,
qui ruine les rapports humains, qui plonge l'âme dans une souffrance éternelle. Si les gens ne se repentent pas, si les gens n'abandonnent pas cette pratique, ils sont plongés dans une souffrance éternelle. Ah, pendant qu'ils souffrent physiquement, ils sont également plongés dans une souffrance éternelle. Parce que la Bible dit, l'issue de cette voie, c'est la mort. L'issue, la fin de cette voie, c'est la mort éternelle. Nous devons noter ceci. En Jésus, il y a une bonne nouvelle. Dieu peut pardonner. Dieu peut pardonner aux homosexuels. Mais Dieu n'accepte pas l'homosexualité. Dieu peut accorder la vie éternelle à ceux qui se repentent et se détournent de cette voie. À ceux qui se repentiront, Dieu leur donnera la vie éternelle. Parce que le plan de Dieu pour les homosexuels est la repentance et le salut en Jésus-Christ. En dehors de ça, c'est le feu éternel. Donc, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans ces choses. Et c'est la réponse de l'Église. Et c'est ça le message de l'Église. Donc, mes frères, prenons l'épée de l'esprit pour ne pas tomber dans la haine, pour ne pas tomber dans des spéculations qui n'ont pas de fondement. Répondons avec la parole de Dieu. La troisième chose, quelle doit être notre réponse à ce programme dangereux? Quelle doit être notre réponse? D'abord, nous devons donner une réponse biblique à ce programme dangereux, dont il est même difficile de citer les termes, parce que c'est impropre au langage des saints. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu est de faire comprendre aux gens qui pratiquent ces choses le point de vue de Dieu. Il s'agit pour nous de dire simplement que pour Dieu, l'homosexualité est un péché. C'est la violation de la loi du Seigneur qui nous a tous créés. C'est la violation de la loi du Seigneur. Ensuite, nous devons confronter ce programme dangereux, diabolique, à la vérité biblique. C'est ce que la Bible nous apprend. Notre rôle est de faire comprendre aux gens que la Bible en parle. Mais la Bible ne tolère pas cette pratique. Dieu l'a rejetée. Et par conséquent, nous devons tous, en tant qu'êtres humains, qui voulons s'identifier comme fils et filles de Dieu, rejeter cette pratique si nous voulons aussi être agréables aux yeux du Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. C'est pourquoi il est prêt à pardonner ceux qui abandonnent cette voie. De plus, la Bible promet la damnation à tous ceux qui sont dans ces choses. L'apôtre Paul l'a si bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Donc, même si vous êtes chrétien, fréquentant un lieu de culte, vous êtes encore dans ces pratiques, ne vous y trompez pas. Abandonnez cette pratique. Confessez, parce qu'il y a un espoir en Jésus. Vous recevrez le pardon de Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre rôle est d'amener les gens à fuir la colère de Dieu. Notre rôle est d'amener les gens à se détourner de cette pratique diabolique. Parce que elle peut empêcher à l'homme de connaître une éternité heureuse auprès de Jésus-Christ. Que devons-nous répondre aux adeptes de ce péché? Il est avilissant, il est destructeur, il est dégradant. Il ne peut être accepté par Dieu. Cette pratique est déviante.
Elle attire la colère de Dieu sur les hommes qui s'y livrent. Mais Dieu est prêt à offrir l'espérance du salut, le pardon de tous les péchés. Comme Dieu pardonne les autres péchés, Dieu est prêt à pardonner à tous ceux qui pratiquent ces choses. C'est le message de l'Église. C'est la réponse de l'Église. Faire connaître aux hommes le pardon de Dieu qui est disponible. Nous devons également faire attention et savoir que Dieu n'accepte pas une pratique pareille. Ézéchiel le dit dans le chapitre 16, verset 50. Nous devons savoir, frères et sœurs, même si les autres pays du monde, les pays qui nous entourent, ceux qui nous visitent de temps à autre, sont remplis d'homosexuels, nous n'accepterons pas, en tant que fils et filles de Dieu, une telle abomination. Nous n'accepterons pas que nos enfants, nos petits-enfants s'y livrent. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons répondre avec l'épée de l'esprit. Nous devons attirer la présence de Dieu dans notre nation. Nous devons demander l'intervention de l'Éternel, le juste juge, celui qui sait ce qui est bon, ce qui est juste pour nous. Ces choses ne doivent pas nous surprendre. Elles n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est le même diable, c'est le même Satan qui a inspiré les pécheurs il y a plusieurs siècles. C'est le même démon, c'est le même diable qui inspire les gens de notre génération en voulant vivre dans ces choses. Mais en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous ne tomberons pas dans les spéculations. Nous ne tomberons pas dans des discours qui n'ont pas de fondement. Nous apporterons à notre monde un message biblique, un message divin, un message de repentance, un message de changement, un message aussi de la mort éternelle et un message de la vie. Que ceux qui nous regardent fassent attention. Le même Dieu qui a rasé Sodome et Gomorrhe est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Si vous vous sentez dans de tels liens, si vous vous sentez prisonnier d'une telle vie, de cette pratique, criez ce soir à Jésus-Christ. C'est le message que nous vous annonçons. Criez à Jésus-Christ. Criez à Jésus-Christ. Il est venu pour sauver les pécheurs. Si vous avez besoin d'aide, contactez des vrais hommes de Dieu. Ils vous accompagneront dans la victoire. Parce que cette pratique avilissante, dégradante, est un péché addictif. Ce sont des liens forts et que tous ceux qui s'y livrent ont besoin de délivrance. Si vous vous sentez dans ces liens, criez à Jésus. Si vous avez besoin d'aide, contactez des vrais hommes de Dieu. Ils vous accompagneront dans la délivrance et le Seigneur vous donnera la victoire. Lisons 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Voilà ce que Paul dit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Plus haut, il nous dit que nous devons lutter. Plus haut, il nous dit que nous devons prendre les armes de Dieu pour sortir vainqueurs. Lorsque Satan enverra ses ruses, lorsque Satan va fomenter des projets pour nous nuire, pour nous détruire, il ne nous demande pas de parler simplement, il nous demande de prendre toutes les armes de Dieu. Et dans ces armes de Dieu, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Église de Jésus-Christ, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de tomber dans des spéculations. Je sais que notre monde a plusieurs voies pour entamer des recours. Mais en tant que fils et fils de Dieu, nous avons une voie. Nous avons une arme, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous pouvons aussi prier afin de soutenir, n'est-ce pas, ceux qui sont capables de manier la langue, de former des lois pour s'opposer à ce genre de pratiques. Mais pour l'heure, nous devons revenir à la parole de Dieu. C'est elle qui a la réponse. Et Dieu nous soutiendra. Comme Jésus a vaincu Satan par la parole, nous aussi nous vaincrons par la parole. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à élever la voix. Que les fils et les filles de Dieu ne dorment plus. Prenez l'épée de l'Esprit. Faites comprendre aux pécheurs qui se livrent à ces pratiques la voix du Seigneur et le danger qu'ils encourent. Mais pour ce faire, ne péchons pas, ne tombons pas dans des spéculations. Prenons l'épée de l'Esprit et Dieu nous donnera la victoire. Alléluia. Seigneur, ce soir nous prions au nom de Jésus-Christ. Alors que nous ne sommes pas encore sortis du Covid-19, d'autres luttes se présentent à nous, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie, garde-nous du mal, Seigneur, auquel nous sommes exposés. Garde-nous, Seigneur. Et je prie ce soir que tout homme, toute femme qui nous a suivis, qui nous a regardés, qui se trouve dans ces liens, accepte Jésus-Christ, se répande, change au nom de Jésus, se détourne de l'homosexualité. Et Seigneur, pour ton Église, pour tes fils et tes filles, au nom de Jésus, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, nous avons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous de la manière correctement. Seigneur, pour condamner. Seigneur, pour juger. Seigneur, pour délivrer tous ceux qui se livrent à cette pratique. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous l'épée de l'Esprit. Donne-nous également de la manière, de façon habile, Seigneur, afin de sortir vainqueur dans cette lutte, afin de ne pas succomber au nom de Jésus, de quelque forme que ce soit. Nous ne voulons pas succomber, Seigneur, mais nous voulons demeurer dans la foi et nous voulons amener le grand nombre au salut et à la délivrance. Nous voulons amener notre pays dans le salut de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, et donne-nous la victoire. Je te bénis, je te rends grâce pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, merci chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos maisons. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour l'intercession liée à la crise due au Covid-19. Que Dieu soit glorifié. Bonsoir chez vous.